merci de nous accueillir aujourd'hui chez Startway. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu, présenter Startway, votre typologie d'utilisateur? Startway, c'est une histoire d'entrepreneur qui a démarré en 2008. Donc nous sommes aujourd'hui 3 associés et nous avons eu à l'époque 2 visions. Une première vision était de proposer des solutions immobilières flexibles pour les entrepreneurs et les créateurs qui ne trouvaient pas de solution immobilière sans se mettre en risque financier. Et la deuxième vision que nous avions eue, c'était de commencer à proposer des solutions dites en tiers-lieu pour des salariés, partant du constat ou de télétravail, c'est le terme qui est revenu à l'actualité. Le constat étant que les salariés sortaient des centres-villes pour se loger et qu'elle allait s'éloigner des sièges sociaux et qu'une solution tierce allait avoir sa place. Et plutôt en banlieue parisienne, sur des villes comme Arcueil, Cachan, Montrouge, Kremlin-Bicêtre, Montreuil. Et puis en 2015, persuadé d'une profondeur de marché, que la flexibilité allait rentrer au cœur des modèles des entreprises, en tout cas la flexibilité immobilière, et une volonté d'être présent surtout en région et pas que à Paris, y compris dans les quartiers. Et aujourd'hui, écoutez, 13 ans après le début de l'histoire, et après un Covid, on a un modèle qui s'est fortement enrichi. C'est que l'ensemble des entreprises aujourd'hui nous consultent, pas que les entrepreneurs au démarrage, mais la PME, le très grand groupe, les administrations, le groupe La Poste. Et nous voilà aujourd'hui, au moment où je vous parle, avec 35 lieux en France, ce qui fait de Startway le premier réseau de coworking français en termes de maillage territorial. Si on revient un petit peu sur l'actualité, qu'a engendré la crise du Covid sur votre cœur de métier? On a inévitablement eu des départs de clients. Par contre, on a accompagné nous pas mal d'entreprises pour éviter aussi qu'elles soient en difficulté financière. On a eu une forte activité pendant le confinement, à la fin du premier confinement. Beaucoup d'entreprises très impactées par le Covid et leur organisation et sur leur visibilité en termes de croissance ou décroissance d'effectifs sont venues se rapprocher du secteur du coworking pour comprendre qui on était, comment on fonctionnait, comment elles pouvaient intégrer le coworking dans leur stratégie immobilière. Et on a une accélération par contre des signatures depuis le mois de septembre. Donc on a une accélération de l'histoire. En fait, ça a été l'impact positif du Covid et on a ressorti nos offres de télétravail d'il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut dire du coup que la crise sanitaire vous a permis d'attirer un nouveau public dans vos centres de coworking? Alors, ça nous a permis, pas un nouveau public, mais ça a conforté le poids d'un certain nombre d'entreprises. Je pense notamment aux PME et aux grands groupes qui n'étaient pas forcément familiarisés avec ce mode de gestion ou ce mode d'immobilier. On a de plus en plus de grands groupes qui viennent nous voir. Ça, c'est la grosse tendance. Comment j'intègre de la flexibilité dans mon immobilier d'une façon générale. Diriez-vous que le coworking soit la solution idéale sur le long terme pour répondre à toutes ces problématiques, toutes ces questions qui ont été engendrées par la crise du Covid-19? Sur les discussions que nous avons avec les grandes entreprises et administrations et les foncières, c'est en tout cas une tendance de fond, je pense, qui est en train de s'installer. Je pense que ça va faire partie en tout cas d'un des éléments de la stratégie immobilière des entreprises, mais tout ne sera pas coworking. Tous les clients ne sont pas forcément faits pour le coworking. Est-ce que vous avez la même typologie d'utilisateurs à Paris, en région, dans les grandes villes, dans les villes moyennes? Vous n'allez pas avoir les mêmes demandes en région qu'à Paris. C'est-à-dire que les demandes parisiennes sont, on va dire aujourd'hui, plus conséquentes en termes de nombre de postes de travail. Par contre, vous allez avoir des grands groupes qui recherchent des solutions flexibles en région. Ça oui, ça s'accélère. On a de plus en plus on va appeler ça des télétravailleurs, ou en tout cas des salariés qui, dans le cadre d'accords de télétravail, de 2 ou 3 jours par semaine, on dit à leur entreprise, je vais travailler une journée à la maison, par contre je veux un lieu de travail pendant 2 jours, le reste je vais venir au siège. Et donc on a toute cette pan de population-là, et notamment des Parisiens qui se sont... l'exode, on l'a constaté en tout cas. Je pense à notre site d'Arcachon qui a ouvert cet été, de Marseille ou de Nice. On a eu beaucoup de clients parisiens qui sont allés sur ces villes-là, et à Bordeaux aussi, près du Hawaïan, près de Bordeaux. Ça a été une tendance de fond et qui se confirme même après, on va dire, le mois de septembre. Et selon vous, quelle place va occuper les régions dans cette nouvelle organisation des entreprises ?
Alors ça, c'est une question qui me plaît, pour le coup. Pourquoi cette question me plaît? Parce que ça a été notre vision. On a fait le pari des régions. On était à la contre-courant de ce marché, où tous les acteurs du coworking allaient dans les quartiers centraux des affaires de Paris, voire lyonnais. Nous, on s'est dit, on va aller en région. On est allé en région persuadé d'une interopérabilité, c'est-à-dire de permettre à n'importe quel salarié de pouvoir travailler à n'importe quel endroit. Après, on est allé en région pour des questions un peu plus politiques, qui est d'aménagement du territoire, qui est de se dire, il n'y a pas de raison que les conditions de travail qu'on trouve à Paris, on ne les trouve pas en région. Bien nous en a pris, pour le coup, parce que pendant le Covid, les régions se sont beaucoup mieux portées que Paris. Les sites que nous avons ouverts pendant le Covid en région se portent beaucoup mieux que les sites parisiens. Il y a un dynamisme incroyable en région. Vous parlez du développement de Startway en région. Quelle place donnez-vous aux villes moyennes dans cette stratégie d'implantation? L'objectif de Startway d'ici 5 à 6 ans, c'est d'avoir entre 100 et 200 lieux sur l'ensemble du territoire français. L'idée est d'avoir un maillage le plus fin possible. Aujourd'hui, nous sommes sur des villes type Lille, mais on est aussi à Dijon, aussi à Arcachon, on est à Poitiers, on est au Hayan, qui est en périphérie de Bordeaux. Donc nous, notre stratégie d'être en centre-ville, parce que c'est aussi une demande, ça fait partie aussi de la politique de redynamisation des centres-villes. Et je pense qu'on a notre rôle à jouer en tant qu'entreprise, entrepreneur, d'aller redynamiser ces centres-villes, mais aussi en périphérie, qui est de permettre d'offrir une alternative à un travailleur ou une entreprise qui, à un moment donné, a besoin d'aller en centre-ville, à un moment donné, a besoin de rester en périphérie. Puis ça rentre aussi dans l'empreinte carbone, dans fluidifier les axes de circulation des villes. Voilà. On s'inscrit un petit peu dans cette composante territoriale qui est assez vaste, mais qui est passionnante puisqu'on est un acteur au cœur de ce sujet. Et ça répond effectivement à des entreprises qui ne souhaitent plus passer du temps dans les bouchons pour aller dans le centre-ville de Bordeaux. Je pense que la périphérie, en tout cas avec l'impact Covid et l'éloignement, en tout cas la recherche de cadres de vie plus apaisés ou plus apaisants, fait qu'il y aura sûrement une place à prendre en périphérie pour des travailleurs qui vont vouloir se poser pas trop loin de leur domicile. Quelles sont vos convictions quant à la manière dont devrait s'organiser une entreprise en termes de temps de travail, par exemple, télétravail, distanciel, présentiel? Je pense qu'il est certain que le télétravail a impacté les organisations. Aujourd'hui, la tendance qu'il y a, en tout cas nous, ce qu'on voit sur l'impact Covid et ce fameux télétravail, il y a donc un rétrécissement des sièges sociaux. Là où vous aviez des métiers qui étaient plutôt des métiers destinés à de la production au sein de sièges sociaux, vous alliez avant vous réunir ou faire ce qu'on appelait des sessions collaboratives à l'extérieur du siège social. Et je crois que c'est en train de s'inverser. C'est-à-dire que les entreprises se sont rendues compte que le télétravail permettait de faire des fonctions de production à distance. Par contre, la culture de l'entreprise, l'appartenance à la société, c'est un vrai danger du télétravail. Donc les entreprises, en tout cas ces discours qu'on a et qu'on reçoit aussi de certains clients qui s'interrogent, c'est que le siège social va devenir un espace beaucoup plus collaboratif où on va traiter la culture de l'entreprise. Le lieu où on va travailler va être différent. On va se réunir, être collaboratif et puis je vais pouvoir travailler ailleurs de façon un peu plus autonome pour produire. Et on n'est pas tous égaux vis-à-vis du télétravail. Si vous êtes dans 10 mètres carrés ou 50 mètres carrés, si vous avez de la fibre ou pas de fibre. Donc je pense qu'à un moment donné, le tout télétravail, ce sera compliqué. Par contre, de permettre aux salariés de travailler une journée par semaine, ou 2 jours ou 3 jours ailleurs, et ça peut être du télétravail à domicile, mais aussi du télétravail en tiers-lieu, et là pour le coup je milite pour nos formules, parce que le salarié va retrouver un cadre de travail, de la sociabilisation, et tout ce qu'il a besoin quand il n'est pas au sein de son siège social.